matin, commence à prier, élève la voix, une petite prière d'1 minute, élève la voix et dis au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, révèle-moi l'amour, la bonté de Dieu, donne-moi d'avoir cette révélation. La révélation, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Que la révélation de la bonté de Dieu s'impose à toi, s'impose à ton cœur. Ce matin, prie pour cela et demande, dis au Seigneur, non seulement je veux avoir cette révélation, mais je veux grandir et demeurer et marcher dans cette révélation. Oh Seigneur, merci. Ce matin, tu écoutes la prière, Seigneur, de ton peuple et tu nous exauces. Que la gloire et la louange te reviennent. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Donc comme je l'ai dit, le thème c'est la révélation de la bonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et on va parcourir beaucoup les Écritures. Donc tu vas avoir ton bic, ton cahier, tu vas noter. On va parcourir beaucoup. Et au travers des Écritures, on va voir que notre Dieu est bon. Et en préparant ce message, j'ai vu que dans celui qui a la révélation de l'amour de Dieu, en tout cas, le prochain message que j'ai préparé, ça sera sur comment honorer le Père. Parce que quand on a la révélation de sa bonté, j'ai vu plusieurs passages qui étaient associés où on parlait d'honorer le Père, honorer le Fils. Alléluia. Donc dans Jean 14, verset 16, comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette révélation. Et dans Jean 14, 16, c'est Jésus qui parle avec Jean 14, 26. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans Jean 14, 26, il dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ici, souvent sur les passages, quand on lit, on passe rapidement. Mais ce qu'il est intéressant de remarquer, il dit, il vous donnera un autre consolateur. Donc, lui qui nous a donné le Saint-Esprit, bien aimé, c'est le Père. Donc, je veux montrer comment la bonté de Dieu se manifeste. Donc, Jésus dit qu'il va prier et le Père va nous donner le Saint-Esprit et notre consolateur. Donc, il nous donne le consolateur dans le nom de Jésus. Donc, voici une première raison pour laquelle, bien-aimé, tu peux déjà adorer le Père. Seigneur, tu es tellement bon que tu m'as donné le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un cadeau merveilleux. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous le donne. Ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 jours de jeûne. Ce n'est pas parce que tu as fait 40 jours de jeûne. Ce n'est pas parce que... Mais c'est la volonté du Père de nous donner le Saint-Esprit, le consolateur. Et on va voir plus loin que le Saint-Esprit est ce qu'il y a de meilleur, que Dieu a de meilleur pour nous, ses enfants. Alléluia. Notre texte de base, on aura 2 textes de base. Le premier texte de base, c'est Luc 18, à partir du verset 1, où on nous parle du juge inique. Et souvent, on s'est appuyé sur ce passage pour prier avec de mauvaises motivations, avec de mauvaises intentions. Donc Luc 18 à partir du verset 1. Donc c'est l'histoire du juge inique. Donc Jésus est en train de raconter cette parabole pour montrer à ses disciples combien de fois, ou bien comment est-ce que ses disciples devaient persévérer dans la prière. Donc on va lire rapidement. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc c'est ce pourquoi Jésus a donné la parabole, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au verset 2, il dit,
Donc si on peut nous projeter le verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc quand on parle de juge inique, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas d'égard pour quelqu'un. Donc c'est un juge mais qui est injuste. Verset 3. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, donc, retenez, dit, pendant longtemps, il refusa. Donc, le juge inique, il refusa, ou bien il refuse même de faire justice à la veuve. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, voici une situation. Souvent, nous, enfants de Dieu, on peut adopter la posture de cette dame-là. On dit, on va prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Et la motivation ou l'intention qui est cachée derrière, on dit on va importuner comme la femme. Peut-être on ne le dit pas avec nos mots, mais dans notre esprit, c'est que on va rester dessus jusqu'à ce que Dieu nous réponde. On va rester dessus. Je ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce que Dieu me réponde. Donc c'est une sorte de dire, je vais importuner Dieu jusqu'à ce que Dieu accepte de me répondre. Bien aimé, c'est une mauvaise interprétation de ce passage. Le passage nous dit, le juge unique, il refusa de faire justice à la dame, à la femme. C'est pourquoi la femme allait l'importuner, parce que c'est quelqu'un qui refuse, donc on va aller l'emmerder jusqu'à ce qu'il me fasse justice. Mais dans ce passage, on nous dit, Dieu fera promptement justice. Donc Dieu est prêt, Dieu est disposé à nous faire justice. Dieu ne refuse pas de nous faire justice. Le verset 7, si on peut l'afficher, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc, quand nous venons devant Dieu bien-aimé, nous devons savoir que Dieu ne refuse pas de nous faire justice. Parce que si tu crois que tu vas importuner Dieu jusqu'à ce qu'il t'exauce, bien-aimé, tu vas passer peut-être un siècle, tu ne vas pas avoir l'exaucement. Parce que notre Dieu, il est prompt à agir en notre faveur. Il dit, ne tarde pas. Donc c'est quelqu'un qui agit rapidement. Il agit rapidement. Donc quand nous venons devant Dieu, nous devons savoir que notre Dieu n'est pas un juge inique. Notre Dieu est un Dieu de bonté et de miséricorde. Il est le Dieu qui fait justice. Et la manière dont il fait justice, on dit promptement. Il ne tarde pas à notre égard, bien-aimé. Donc, notre Dieu est prêt à agir. Et il y a un passage aussi, on va le voir. Notre Dieu, la Bible nous parle de sa volonté qui est bienveillante. Bienveillant. Quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui, naturellement, lui-même, c'est une disposition de cœur. Il est prêt à faire du bien. Il regarde autour de lui et il veut faire du bien. Il cherche à qui il va faire du bien. Notre Dieu, la Bible dit sa volonté dans Éphésiens. On parle de sa bienveillante volonté, bien-aimé. Donc quand tu vas devant Dieu pour ta prière, bien-aimé, aie la révélation que Dieu est juste et qu'il ne va pas tarder à ton égard, qu'il va t'exaucer promptement. C'est ce que nous dit le passage. Le passage nous invite seulement à persévérer, à ne pas baisser les bras quand tu vas devant le Seigneur.
Mais cette position-là, ce n'est pas dans le but d'importuner Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu refusait. Il dit, il faut prier jusqu'à un certain niveau pour que je t'exauce. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, souvent, quand nous venons prier, la Bible dit, nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons mal. On demande pour satisfaire nos propres convoitises. Et une fois, il y a une soeur qui me disait, la soeur Annick, et j'ai aimé, elle dit, souvent quand ça ne va pas, dans Matthieu 7, on dit de demander, de chercher et de frapper. Il y a 3 niveaux. Donc, si tu as demandé et que tu n'as pas obtenu la réponse, alors que tu sais que Dieu est prompt à agir, mais depuis 1 mois, 2 mois, 1 an, tu demandes, ça ne va pas. C'est que le problème n'est pas au niveau de Dieu. Donc cherche pourquoi ça tarde. Frappe pour chercher à savoir pourquoi ça ne va pas. Demande, pose des questions à Dieu. Seigneur, depuis je prie pour cette situation, mais je vois que la situation ne change pas. Alors que la Bible me dit, tu n'es pas un juge inique. Tu es prompt à agir en ma faveur. Tu es prompt à me faire justice. La Bible dit que tu ne tarderas pas à mon égard. Mais Seigneur, depuis un moment, je prie, mais je ne vois pas. Seigneur, l'exaucement, qu'est-ce qui ne va pas? Prions, bien-aimés, et posons les bonnes questions à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu n'est pas un Dieu qui retient, qui dit non, il faut que ma fille là, elle me montre qu'elle peut faire 30 jours de jeûne. Non, Dieu n'est pas un papa de ce genre. On va voir d'autres passages. Donc, on est en train de parler de notre Dieu qui est bon. Et ma prière encore, que le Saint-Esprit nous révèle la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, quand tu t'approches, Dieu est bon. Dieu est bon, bien aimé. J'ai envie de le répéter jusqu'à ce que ça puisse entrer dans notre tête et que ça puisse descendre dans notre cœur. Parce que quand on parle de révélation, c'est une question de cœur. Le message que je donne, ça va rentrer dans la tête. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire descendre ce message-là dans ton cœur. C'est ça qui devient la révélation. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 5, verset 48, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Quand tu t'approches de Dieu pour prier, sache que ton Dieu est parfait. Il est parfait. Et dans les différents niveaux de la volonté de Dieu, c'est dans Romains, on nous dit ce qui est bon, agréable et parfait. Après parfait là, il n'y a plus quelque chose qui vient. Parfait, c'est le dernier niveau. Et il dit, notre Père Céleste est parfait. Quand on dit quelque chose est parfait, c'est que la chose est, la chose est complète. C'est complet. On n'a plus besoin d'ajouter encore. Quand on dit notre Père Céleste est parfait, ça veut dire que c'est, comme on appelle, le fruit de l'Esprit qui nous demande de manifester. Lui-même là, il ne lui manque pas ce fruit-là. C'est parfait en lui. La bonté, la patience, la miséricorde, la fidélité. Notre Dieu, il est parfait. Donc, sache que quand tu t'approches de pour prier, pour avoir la révélation, le Dieu devant qui je viens, ce Dieu-là, il est parfait. Il est parfait en tout, en tout, en tout. Nous les hommes, nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi il dit, soyez parfaits. Il donne une instruction, soyez parfaits. Un homme peut te faire du bien. Il va s'attendre peut-être à de la reconnaissance. Il te fait du bien 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de reconnaissance. Lui, il est ingrat. Si tu viens la 4e fois, il ne va plus te rendre service. Voilà. Ce dernier-là, il a besoin d'être parfait. Mais notre Dieu, il est parfait. Et Jésus même va donner l'exemple. Une fois Pierre lui dit, combien de fois devons-nous pardonner? Et regardez la réponse qu'il donne. Il dit 77 fois 7 par jour. Par jour, ça veut dire 77 fois 7 là. Si tu dois pardonner par jour, c'est que tu as reçu le même nombre d'offenses. Imaginons de dire toute la soirée aujourd'hui, dans la même journée là. Si
Elle a dit que si je l'ai offensé 5 fois, 6e fois, elle va dire non, c'est bon. Il m'a dit c'est bon. Même le frère Godfrey était béni. Ah, elle a dit non, c'est bon. Il a fait ça, il fait encore ça. On ne va pas vouloir laisser. Mais notre Père, la Bible dit qu'il est parfait. J'ai pris Annick pour rire, mais c'est tout le monde, c'est l'homme en général avec grand H. C'est l'homme en général avec grand H. Vous voyez, mais Dieu est parfait. Autant de fois que tu viendras devant lui pour lui demander pardon, il va te pardonner. Amen. Autant de fois, Dieu ne retient pas quelque chose contre nous. Dieu n'est pas rancunier. Vous dites, ah, vraiment, tu as fait ça hier et puis tu viens me demander ça. C'est nous-mêmes qui nous condamnons. Le diable met des pensées dans notre esprit pour nous condamner et on dit qu'on n'est pas digne. Donc Seigneur, comme j'ai fait ça là hier, tu ne peux pas me donner. Et on va faire pénitence. Toi-même, tu vas payer pour ton péché avant que Dieu puisse t'exaucer. Non, Dieu n'est pas ici. La Bible dit qu'il est parfait. Bien-aimé. Donc que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur cet aspect-là, que Dieu est parfait. Alléluia. Dans Jean 11, 41, il dit, il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Regardez la prière que Jésus a faite. C'est le cas quand il était devant le tombeau de Lazare. Si c'est nous, on s'en va ressusciter un mort, bien-aimé. On va même peut-être faire combien de jours de jeûne. Quand on va venir sur les lieux même là, parler en langue ne sera pas parler en langue. On va prier jusqu'à ce qu'on va dire au nom de Jésus, sort. Mais Jésus est venu devant le tombeau. Il dit, voici toute la prière, ça ne fait même pas 20 secondes. La prière, ça ne fait pas 20 secondes. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après ça, il a ordonné à Lazare de sortir. Bien-aimé, quand nous venons prier, quelle opinion nous avons de Dieu? C'est important, l'opinion que tu as de Dieu. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc quand Jésus entre dans la présence de Dieu, il sait que son Père l'exauce toujours. Qu'en est-il de toi? Ce matin, que le Saint-Esprit te donne cette assurance. Amen. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, sache que Dieu t'exauce toujours. Que Dieu t'exauce toujours. Amen. Dieu est prêt à t'exaucer. Et souvent, le Dieu nous exauce, on ne s'en rend pas compte. Dieu nous exauce, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, comment tu peux rendre des actions de grâce? Bien-aimé, dis au Saint-Esprit, ouvre mes yeux, je veux voir l'exaucement. Après, on va voir cette parabole-là. La Bible dit, quand un enfant demande du pain à son père, est-ce que son père lui donne un caillou? Non. Mais si ton enfant te demande caillou pour manger, est-ce que toi, père, tu vas lui donner? Non. Si ton enfant dit, papa, donne-moi caillou, je vais manger, mais donne-moi serpent. Papa, donne-moi serpent. À quel moment tu vas dire que son père l'a exaucé? En lui donnant ou bien en ne lui donnant pas? Il dit, papa, donne-moi serpent. Son père l'exauce en lui donnant ou bien en ne lui donnant pas le serpent? En ne lui donnant pas. Non, souvent Dieu nous exauce, bien-aimés. Dieu nous exauce, mais on ne sait pas que c'est un exaucement de la part de Dieu. Parce que Dieu sait que s'il te donne le serpent, ça va conduire à ta perte, ça va te détruire. Donc Dieu ne te donne pas, c'est un exaucement. Et souvent c'est plus tard, peut-être, par exemple, tu vas te rendre compte, tu dis, ah Seigneur, si tu m'avais exaucé là, vraiment c'était pas bon. Et puis tu bénis le Seigneur, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que tu m'as épargné. Donc Dieu nous exauce toujours, 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 toujours. Si tu n'as pas l'exaucement, bien aimé, c'est ce que j'ai dit, va et demande, pose des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça ne va pas? Donc, savoir, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, savoir que Dieu exauce toujours, bien aimé. Donc, l'opinion que tu as de Dieu quand tu t'en vas prier,
C'est très important. Aussi dans Luc 6, 36, là on ne va pas le passage, et là on ne va pas trop le détailler. Mais Jésus nous dit d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. On va quand même le projeter, Luc 6, 36. Il dit d'être miséricordieux. La miséricorde, quand on dit Dieu est miséricordieux, on s'est limité seulement au pardon des péchés. Il est miséricordieux pour me pardonner mes péchés. Mais bien aimé, miséricordieux, ça a un sens plus large dans ce passage. Aimez vos ennemis. Donc, voici l'attitude de quelqu'un qui est miséricordieux. Donc, miséricordieux, là, ce n'est pas seulement pardon des péchés, c'est plus large. Il dit, faites du bien. Quelqu'un qui est miséricordieux, il fait du bien. Et on dit, notre Père est miséricordieux. Donc, quand je viens dans sa présence, oh, Dieu miséricordieux, je bénis ton nom. En tant que Dieu est miséricordieux, tu es en train de dire, Seigneur, je sais que tu vas me faire du bien, ou tu me fais toujours du bien. Il dit, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voici le caractère de quelqu'un qui est miséricordieux. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est pourquoi, quelque part dans les évangiles, on nous dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est là. C'est parce que Dieu est miséricordieux, bien-aimé. Donc notre Père, quand nous allons devant lui, bien-aimé, sachons qu'il est miséricordieux. Dans Matthieu 6, 4, il dit, afin que tes aumônes se fassent en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous devons savoir, quand nous allons dans la présence de notre Père, que notre Père est un Dieu qui récompense. Bien-aimé, n'est-ce pas un bon Père qui agit ici? Il est prêt à te récompenser. Et si dans ce passage, quand on lit, il est question de l'honneur. Quand Dieu, tu l'honores. Parce qu'il dit, quand ton aumône se fait en secret, c'est-à-dire que je fais mon aumône là, ce n'est pas pour les hommes que je fais. Si je fais pour les hommes, je vais attirer les regards. Chercher en sorte que les hommes puissent me voir. Mais quand tu le fais en secret, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Tu es en train d'honorer Dieu. Et il dit, celui qui honore Dieu. Il y a plusieurs passages. Ici, c'est pour l'aumône. Mais la Bible dit qu'il nous récompense. Parce qu'il dit, Dieu te le rendra, bien-aimé. Donc notre Dieu, il n'est pas injuste. Il récompense. Donc quand nous venons dans sa présence, sachons qu'il nous récompense. Alléluia. Amen. Dans Jean 6, 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé, si tu es ici en ce lieu, c'est parce que le Père t'a attiré à Jésus. Le Père, tu n'es pas venu à Jésus de toi-même. Tu n'as pas toi-même donné ta vie à Jésus de toi-même. C'est le Père qui t'a attiré. Pour certains, ça a pris 1 an. Pour d'autres, ça a pris 2 ans. Pour d'autres, ça a pris 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu t'es converti à quel âge? On fait ça à moins 0. Tu vas voir pendant combien d'années Dieu t'a attiré à lui jusqu'à ce que tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Donc, notre Dieu est un bon Dieu. C'est un bon Père. Donc, tu peux te baser sur ça, bien-aimé, pour faire une action de grâce. Seigneur, c'est toi qui m'as attiré à Jésus. De moi-même, je ne pouvais pas venir à Jésus. Je n'étais pas assez intelligent. Je n'étais pas assez sage pour reconnaître que Jésus était ton fils. Mais c'est toi qui, par ton esprit, m'as donné cette grâce. Tu m'as attiré. Tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Souvent, on pense que c'est nous qui avons cherché Dieu. En réalité, c'est Dieu qui nous a cherchés.
Dieu a combattu pour nous avoir. Il est resté patient. Il y a un de ses caractères, on parle de, je pense, c'est longanimité. Il est resté ainsi, patient, pour nous attirer à lui. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Donc ce matin, comme je l'ai dit, ayons la révélation de la bonté de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc si tu es ici, c'est parce que le Père t'a attiré à Jésus. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 8. Donc, il dit, avant de dire, ne leur ressemblez pas, il parle de la nourriture. Il a dit, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, de quoi allons-nous vêtir. Il dit, il ne faut pas qu'on va ressembler à ces personnes qui cherchent ces choses. Il dit, notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. Bien-aimé, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ton fils n'a pas besoin de te dire, maman, je dois manger demain ou bien aujourd'hui soir. Toi-même, en tant que mère, tu sais que ton fils là, à midi, tu dois lui donner à manger. Le soir, tu dois lui donner à manger. Donc, pourquoi quand il s'agit de Dieu, on change d'attitude? C'est nous qui allons dire à Dieu ce que Dieu doit faire nous concernant. Dieu même sait. Il dit, il connaît nos besoins. Il connaît donc tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Il dit de ne pas ressembler à ceux qui cherchent la nourriture. Quand on dit nourriture aussi, ça veut dire pour manger, pour travailler. Donc, pour ça, il y a travail dedans. Il y a maison aussi. Il faut avoir quand même un lieu où tu dors pour pouvoir bien manger. Donc, il dit de ne pas rechercher toutes ces choses. Ça veut dire notre but premier, ce n'est pas ces choses. Il dit, ces nations autour de nous, ils font de ça leur priorité. Il faut que je sois la femme la plus sapée de la soirée. Elle a dit que toi, c'est ton objectif qui est là, c'est ton but. Tu travailles, il faut que je mange bien, je dois faire la fête, la week-end, et puis ça occupe toute ta pensée, puis tu travailles par rapport à ça. Il dit non, ne leur ressemblez pas. Ne fais pas de l'habillement, de la nourriture, de la boisson. Elle a dit, le but de ta vie, bien-aimé, ça, c'est des besoins, bien-aimé, légitimes. Mais le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, ce but-là est plus grand. C'est ce que tu dois poursuivre. C'est pourquoi il nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses nous seront données en plus. Donc, bien-aimé, notre Dieu est bon. Et quand on parle des besoins, il y a différents types de besoins. Il y a les besoins physiologiques, alimentation, eau, sommeil, tout ça, c'est des besoins. Et au fur et à mesure qu'on grandit, avec l'âge, il y a d'autres besoins qui s'ajoutent. Il y a des besoins de sécurité. Par exemple, un homme qui a besoin d'avoir un emploi stable, c'est un besoin. Un homme qui a besoin, par exemple, d'avoir un logement, qui a besoin d'avoir un logement, c'est un besoin. Mais ce besoin est légitime. Un enfant n'a pas besoin de logement. Son papa fait pour lui, tout ce qu'il veut, il veut manger, il veut boire. Mais à un certain niveau de notre évolution, il y a les besoins de sécurité qui s'ajoutent. Après, quand ce besoin est complet, il y a encore un autre type de besoin qui va naître. Les besoins sociaux. Tu as besoin d'aimer, tu as besoin aussi d'être aimé. Tu as besoin d'avoir des amis, ce besoin-là naît. Il y a le besoin d'estime, il y a le besoin d'accomplissement. Bon, ça c'est en parenthèse, les différents types de besoins. Mais ce que nous devons retenir ce matin, c'est que Dieu connaît nos besoins. Il connaît tes besoins. Donc quand tu rentres devant lui, ce n'est pas toi qui vas aller l'informer de tes besoins. Tu vas devant lui, Seigneur, voici mes besoins et toi-même tu connais ces besoins-là. Donc Seigneur, je sais que tu vas pourvoir à mes besoins. Vous voyez, quand tu es conscient que Dieu connaît tes besoins, ton attitude dans la prière change. Ton attitude. Tu vas aller devant lui en tant qu'un père. Tu es mon père et je sais que c'est toi qui prends soin de moi. Et je te fais confiance.
Je ne sais pas où à midi je vais manger. Mais je sais une chose, c'est que je vais manger. Parce que les oiseaux du ciel là, ils n'amassent pas, mais tu les nourris. Amen. Tu les nourris. Donc je ne sais pas, j'ai même pas d'argent sur moi, je sais pas où je vais aller manger. Mais je sais une chose, c'est que je ne vais pas dormir le ventre vide. Donc quelqu'un qui est conscient que Dieu sait ses besoins quand il va dans la présence de Dieu, c'est cette attitude-là qu'il adopte. Et j'aimais le témoignage de quelqu'un. Il priait pour avoir l'argent, il priait. Et puis Dieu dit, mais pourquoi tu veux l'argent? Et Dieu l'a convaincu pour dire que c'est pour satisfaire tes besoins et tes convoitises. Il dit, mais lui, il veut pouvoir manger ce qu'il veut. Dieu dit, non, non, les oiseaux du ciel, là, c'est moi qui les nourris. Donc, je vais te nourrir. Donc, chaque matin, je te dirai où tu dois aller manger. Il dit, il a expérimenté ça sur un temps. Quand il prie le matin, Dieu lui dit, va aller prier pour telle famille, va prier pour telle soeur. Quand il s'en va, souvent c'est même pas l'heure de la nourriture. La nourriture est prête. Et puis on le sait. Il dit non, et c'est pas venu pour manger. Dieu dit que c'est moi qui te nourris. Reste la mange, obéis. Et c'est comme ça, il mange. Donc lui, il va dans l'intention de faire l'œuvre de Dieu, alors qu'il y a mangé aussi qui l'attend. Donc Dieu bien aimé, il connaît nos besoins. C'est un bon Père. Alléluia. Alléluia. Et on va s'attarder sur Matthieu 7, le verset 9 à 11. On va s'attarder sur ce passage. Matthieu 7, 9 à 11. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? On va poursuivre. 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc voici un passage. Ce passage-là, il dit, Dieu va nous donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc il fait une comparaison entre les pères terrestres et puis le Père céleste. Il dit le Père terrestre, c'est un homme avec grand H. En général, les hommes sont méchants, mais avec leurs enfants, ils sont bons envers leurs enfants. En tout cas, quand on prend ce qui est normal, ce qui doit être, il est bon envers son enfant. Et il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Personne. Il dit, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, Dieu nous montre ici qu'il est un bon Père. Il est plus bon que les pères terrestres. Peut-être que tu es ici, toi tu as eu un Père peut-être merveilleux. Un Père qui te donnait tout ce que tu voulais. Il t'a permis d'être épanoui quand tu étais enfant. Il t'a donné des jouets. Vraiment, tu as eu une enfance heureuse. Et tu dis, oh papa est merveilleux. La Bible dit que notre Père céleste, il est plus bon que ton Père. Amen. Donc imagine combien de fois Dieu est bon. Peut-être aussi tu es là. Tu as eu un Père qui n'a pas assumé sa responsabilité de Père. Tu as eu une enfance, peut-être j'allais dire malheureuse, remplie de tristesse. Tu n'as pas senti l'amour de ton Père. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu veut te révéler son amour de Père. Il veut te faire connaître ce que c'est que avoir un Père. Il veut que tu lui donnes l'occasion, bien-aimé, pour qu'il te montre combien de fois lui il est un bon Père. Donc si tu es là ce matin, peu importe les blessures de l'enfance qui étaient occasionnées par tes parents, le Seigneur ce matin, il est celui qui guérit tes blessures. Amen. Il est celui qui te restaure. Donne-lui l'occasion. Ne reste pas sur l'offense.
Je n'avais pas prévu parler de ça, mais ne reste pas. L'offense, bien aimé, c'est un piège. Si tu restes dans l'offense, tu vas te bloquer toi-même. Tu vas te limiter toi-même. Ne reste pas dans l'offense. Ne reste pas dans l'offense. Mais le Père céleste que nous avons est capable de te guérir de tes blessures, de tes offenses. Donne-lui l'opportunité. Il faut dire, papa, voici ce que mon Père terrestre m'a fait. En tant qu'enfant, il a fait, je n'ai pas connu. Parce que nos pères terrestres, ils sont censés représenter Dieu sur la terre. Ils doivent nous montrer que Dieu est bon. Mais souvent, on a vu le contraire avec eux. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer cette image que tu as de ton Père, donc du Père céleste qu'il est. Donne-lui simplement l'occasion. Alléluia. Donc, il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, à ceux qui demandent quoi à Dieu? Souvent, on passe très vite, on ne fait pas attention. À ceux qui demandent quoi à Dieu? De bonnes choses. Donc, souvent, si tu n'es pas exaucé, est-ce que c'est bonnes choses que tu demandes à Dieu? Amen. Souvent, bonnes choses là, bonnes là, on ne voit pas bien quand on lit. On dit Dieu va donner, bon, on dit bonnes choses, mais on n'entend pas bien bonnes là, à ceux qui les lui demandent. Donc, moi, je vais demander, Dieu va me donner. Il dit à ceux qui demandent de bonnes choses. Donc, bien aimé, c'est de bonnes choses que tu dois demander à Dieu. Si tu lui demandes un serpent, il ne va pas te donner. Si tu lui demandes un caillou, il ne va pas te donner. Bon, si c'est pour te défendre, il va te donner. Mais si c'est du genre pour manger, parce que quand on parle de pain, c'est pour manger. Donc toi, tu veux la nourriture, puis tu dis, Seigneur, donne mon caillou, je vais manger. Dieu sait que dans le caillou, là, ça va te donner appendicite. Donc il ne va pas t'exaucer, bien aimé. Donc demandons de bonnes choses. Il dit, demandons de bonnes choses. Si nous demandons de bonnes choses à Dieu, il dit qu'il va nous exaucer. Alléluia. Et comment demander de bonnes choses? Comment être sûr que ce que nous demandons, c'est une bonne chose? Le pasteur a parlé de la prière langue qui nous permet de prier conformément à la volonté de Dieu. Tu pries en langue, tu as la révélation en français, tu proclames, tu continues encore en langue, tu as la révélation, tu proclames, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand tu parles en langue, et souvent, tu peux demander une bonne chose à Dieu. Comme par exemple, Seigneur, je veux du travail. C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Mais quelles sont tes motivations, tes intentions? Si c'est avoir travail, pour montrer à ta camarade que moi aussi j'ai eu travail. Si c'est pour avoir travail, pour dire eux aussi, ils vont me sentir dans le quartier. Bien aimé, le travail est une bonne chose, mais la motivation, elle n'est pas bonne. Et si le Seigneur t'exauce, avec cette motivation, le travail va te perdre. Donc, pour toi, le travail que tu demandes là, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tes motivations ne sont pas pures. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Une fois, j'ai dit au Seigneur dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que si j'avais travaillé peut-être 15 ans plus tôt, tu m'aurais perdu. Tu m'aurais perdu. Mais le Seigneur, il a su à quel moment te donner pour ne pas que ce soit une malédiction pour toi, bien-aimé. Donc si tu es là, tu pries pour le travail, et puis depuis le travail ne vient pas, examine les motivations de ton cœur. Examine les motivations. Les motivations. Souvent, on peut demander par convoitise. Souvent, on peut demander par jalousie. Souvent, on peut demander par rivalité. Parce que tu te compares à quelqu'un. Bien-aimés, examinons nos motivations. Quand nous venons devant le Seigneur. Pourquoi je demande telle chose à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise intention qui est cachée à quelque part? Même souvent même, ça peut être Seigneur, utilise-moi beaucoup, utilise-moi plus. Mais pourquoi que Dieu t'utilise plus? Parce qu'il y a un frère à l'église, Dieu l'utilise, donc tu veux montrer que toi aussi tu es spirituel. Donc bien aimé,
Ta demande, elle est bonne, mais ta motivation, ton intention derrière n'est pas bonne. Voilà. Donc, en toute chose, nous devons rechercher l'intérêt de Dieu. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Nous devons rechercher l'intérêt de Dieu. Amen. Même le mariage pour lequel tu pries, bien-aimé, Dieu a son intérêt. Cherche. Comment est-ce qu'au travers du mariage, Seigneur, je peux accomplir ta volonté? Et donne-moi un homme ou une femme qui va me permettre de pouvoir accomplir, de pouvoir te réjouir dans le mariage. Change. Ne dis pas, Seigneur, je vieillis, je veux me marier. Non, ce n'est pas question d'âge. C'est pas question d'âge. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il a fait venir Ève vers Adam, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a donné, quand on lit bien, Dieu a donné la responsabilité de la gestion du jardin à Adam. Et Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable. Mais l'aide semblable que Dieu lui donne, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir gérer le jardin que Dieu lui a donné. Bien aimé, donc, tu veux te marier. Seigneur, l'homme là, tu m'appelles, tu as donné la vision à un homme qui est quelque part là-bas, je ne connais pas. Et tu dis que moi, je suis une aide. Donc, Seigneur, fais en sorte que je puisse le rencontrer pour que cette vision que tu lui as donnée soit accomplie. Tu recherches l'intérêt du Seigneur, bien aimé. Donc, changeons nos motivations. Ce n'est pas fait de ton âge, je le dis encore. Changeons nos motivations. Tu cherches travail. Travail que tu cherches là. Pourquoi tu cherches travail? Pour pas dire, ah Seigneur, je suis pas bien d'être chez mes parents. Ah Seigneur, parce que je n'ai pas de travail, on me parle mal. Parce que je n'ai pas de travail, on ne me respecte pas. C'est des raisons qui ne sont pas valables. Mais tu vas avoir le travail. Pourquoi? Le travail est une bénédiction. Donc, présent Seigneur, tu as dit que c'est une bénédiction celui qui travaille. Donc, je veux expérimenter, Seigneur, cette bénédiction. Seigneur, tu sais que si je travaille, Seigneur, avec l'argent que tu vas me donner, je vais pouvoir contribuer dans l'église, je vais pouvoir t'apporter tes offrandes, je vais pouvoir aider un frère, Seigneur, avec l'argent que tu vas me donner. Voici de bonnes raisons. Mais ne cherche pas de travail parce que comme je n'ai pas de travail, on ne me respecte pas. Bien-aimé, tu ramènes tout à toi. Cherche les intérêts de Dieu dans la demande que tu adresses au Seigneur. Amen. Alléluia. On va se tenir debout, bien-aimé. Et on va prier ce matin. Comme je l'ai dit, c'est la révélation de la bonté de Dieu par le Saint-Esprit. La révélation de la bonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, présent au milieu de nous. Tu vas lui demander ce matin d'ouvrir tes yeux, qu'il puisse te révéler la bonté, l'amour de Dieu pour toi, à ton égard. Il ne s'agit pas de ta voisine, de ton voisin, il s'agit de toi. Dieu est bon envers toi. Et Dieu au Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je puisse voir, pour que je puisse réaliser, pour que je puisse accepter. Élève la voix ce matin. C'est une prière qui est toute simple, mais elle est puissante parce que le Saint-Esprit est là.